بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله الرحمن. Nous voulons poursuivre, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour nous, la lecture du livre Taysir al-Allam Sharh Umdat al-Ahkam de l'érudit Abdullah ibn Abdurrahman ibn Saleh al-Bassam غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين آمين آمين. Le récit que nous voulons lire, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour nous, c'est le récit de ce sahabi Jalil, Huzaifa ibn al-Yaman. Et vous constatez que nous sommes toujours, Inch'Allah, dans la rubrique du siwak, le bâton du siwak avec lequel on se nettoie les dents. Il dit An Huzaifa ابن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف معناه يغسل ويدلك، يقال شاسه يشوسه وماسه يموسه إذا غسله. Ce récit en réalité stipule simplement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il se levait dans la nuit, il commençait par se nettoyer les dents en les frottant avec du siwak. Revenons donc sur les rubriques dans lesquelles on a rapporté ce récit. Tawsiq al-Hadith. Ce récit a été recueilli par le grand imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari dans son authentique, et les termes viennent de lui dans 3 livres différents. Kitab al-Wudu, le livre des ablutions, Bab al-Siwak, chapitre du siwak yani. Wa Kitab al-Jumu'ah, le livre du vendredi, Bab al-Siwak Yawm al-Jumu'ah, dans le chapitre de l'utilisation du siwak le jour du vendredi. Wa Kitab al-Tahajjud, et le livre de la dévotion nocturne, c'est-à-dire des prières de nuit, Bab al-Qiyam fi Salat al-Layl. L'imam Muslim aussi a rapporté ce récit dans son authentique, dans le livre Kitab al-Tahara, le livre de la purification, Bab al-Siwak. Rawi al-Hadith, un mot sur le rapporteur du hadith. Huwa Abu Abdullah Huzaifa ibn al-Yaman, wa huwa wa abuhu sahabiyan. Il s'agit d'Abu Abdullah. Et les Arabes, comme vous le savez, lorsqu'ils vous honorent et vous respectent, l'un des plus grands symboles et les plus grands signes apparents dans leur culture, c'est qu'ils ne vous appellent jamais par votre nom. Si vous avez des enfants, ils vous appellent par le nom de l'aîné en disant père de tel, que ce soit une fille ou un garçon. Ça, c'est un signe du respect. C'est pourquoi quand un Baudouin arrive devant le messager d'Allah l'autre jour et dit « Ya Muhammad », on dit ça, celui-là, il n'est pas éduqué, il n'est pas civilisé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des enfants. Il faut dire Abul Qasim, par exemple. Donc, les Arabes, c'est connu. On dit Huwa Abu Abdullah, père d'Abdullah, Huzaifa ibn al-Yaman. Lui et son père étaient tous deux des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shahida Huzaifa wa akhuhu Safwan wa abuhuma Uhudan. Et il a participé, son père et lui et son frère, à la mêlée de Uhud. وقتل أبوه يومئذ خطأ.
Et son père a été tué ce jour-là par erreur. Donc il a été tué par les musulmans. Alors qu'il était dans le rang des musulmans. Mais c'était par erreur. Et ça peut arriver en guerre. كان رضي الله عنه من أكابر الصحابة وسادتهم ومشاهيرهم. Il était parmi les grands compagnons, les compagnons de grande renommée, un leader parmi les Sahaba, وهو صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'était le confident du messager d'Allah. وعلم الصحابة بأخبار وأعيان المنافقين. Il était le plus versé de ceux-là qui connaissaient les hypocrites et les informations au sujet des hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la liste des hypocrites à celui-ci. Mais il faut qu'on fasse une précision qui n'est pas des moindres. Les hypocrites qu'il connaissait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas tous les hypocrites. Parce que les hypocrites, en réalité, ils ont une manière de mystifier leur réalité au point où ils cachent tellement leur hypocrisie. Ce n'est pas toujours évident. Mais il y a des signes avec lesquels on peut les reconnaître. Mais ce n'est pas toujours facile. Donc chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait un hypocrite, il mentionnait directement à Huzaifa. Il n'a pas mentionné ces choses à Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman bin Affan, les Jahabiza min as-Sahaba. Mais il a mentionné les noms des hypocrites à ce Sahabi Jalil, Huzaifa ibn Yaman, et il avait la lumière sur les hypocrites. C'est pourquoi on rapporte, à toute fin utile, ce sont des questions qui peuvent tous nous aider. Omar ibn Khattab, lorsqu'il a pris le khalifa, et qu'il avait la notoriété, il est venu demander à Huzaifa ibn Yaman si son nom figurait dans la liste des hypocrites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié. Parce que Omar ibn Khattab, un homme très bien éduqué, très sérieux, très bon, il ne se sentait pas à l'abri des dégâts. Vous verrez l'un de nous aujourd'hui, il est loin du bien, mais dans sa tête, il pense qu'il est le meilleur des êtres humains. Il méprise tout le monde. Il se considère comme le seul croyant. Les autres sont des gens qui vivent l'islam au rabais. On n'a pas vu ça chez les meilleurs des gens. Les meilleurs des gens se sentent toujours très diminués. Et se sentent toujours très loin de leur Seigneur. C'est pourquoi leur souci majeur consiste à se reformer. Et non pas à passer le temps à critiquer, à indexer, à polémiquer, à vilipender, à dénigrer. Abadan. Lui-même, il sait qu'il a sa propre personne à reformer. Ça, c'est une parenthèse. روى عنه جمع من الصحابة وخلق من التابعين. Beaucoup de compagnons ont rapporté de lui et beaucoup des étudiants des compagnons ont rapporté de lui. Et ces récits sont très répandus dans les deux recueils authentiques, le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim, à l'instar de celui-ci, et dans des sunan, comme le sunan Abi Daoud, sunan Darimi, sunan Darqutni, sunan Ibn Majah, An-Nasa'i, wa mela dhalik, et dans les masanid. Parce qu'il faut apprendre à comprendre que les érudits n'écrivent pas les livres de la même manière. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas être un étudiant de l'islam, sauf si, en plus de ce qu'il connaît, il connaît les ouvrages, il connaît les auteurs, et il comprend la manière dont les savants écrivent les livres. Sinon, tu n'es pas un étudiant de l'islam. Tu es un ami, c'est-à-dire un commun des hommes comme ça. On ne te compte pas parmi les étudiants, tu ne connais pas les ouvrages, tu ne connais pas les auteurs, tu ne connais pas comment les savants souffrent pour nous transmettre ce savoir. Quelle est leur méthodologie dans le travail, quelle est leur façon, parce que les livres de hadith ne s'écrivent pas de la même manière. Tout ce qu'on a cité, sont les livres de hadith. Lakin les masanid ne s'écrivent pas comme les sunan. Vous avez le Musnad d'Ahmad ibn Hanbal, le Sunnat d'Abu Moussa, Fulan wa Fulan, les ulama, les masanid. Musaddad est le premier qui est le Musnad à Koufa, l'un des enseignants d'Imam al-Bukhari wa Ma'il Azali. Omar ibn al-Khattab a fait de lui un gouverneur al-Madain.
وبقى فيها حتى مات بعد مقتل عثمان. Il est resté à cet endroit jusqu'à ce qu'il trouve la mort. Et il est mort après qu'on ait assassiné Othman Ben Affan, le meilleur de tous les êtres humains de son époque. Bi Arba'ina Layla, 40 jours seulement après l'assassinat d'Othman Ibn Affan. موضوع الحديث بيان حكم السواك عند القيام من النوم. Ce récit traite de la sentence correspondant à l'utilisation du siwak quand on se réveille du sommeil. Alors, de ce point de vue, quel est donc le sens général de ce récit? من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهيته للرائحة الكريهة كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم دلك أسنانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالسواك ليقطع الرائحة ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط. C'est très attentif, hein? Il dit, compte tenu de l'amour que le prophète d'Allah avait pour la propreté et le fait qu'il détestait des odeurs nauséabondes, lorsqu'il se levait dans la nuit, une nuit profonde, qui était le lieu où la laine de la bouche pouvait changer, il se frottait les dents avec un siwak pour chasser la mauvaise haleine et pour avoir le dynamisme après avoir été assommé par le sommeil. Parce que lorsque quelqu'un est fatigué, il prend le siwak, il se brosse les dents, il trouvera de la force. Parce que parmi les spécificités du siwak, entre autres, ça procure à l'homme l'éveil et ça lui procure du dynamisme. Allah est vraiment sage dans ce qu'il ordonne et dans ce qu'il interdit. Qui peut savoir que le siwak peut servir à cela? Le simple fait de te servir du siwak fait de toi quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a le dynamisme, quelqu'un qui... Alors qu'est-ce qu'on peut donc tirer comme leçon dans ce hadith? De la spécificité dans cette injonction, de manière spécifique, nous précisons, de se servir du siwak quand on se réveille du sommeil. Et la sagesse qui s'y trouve est que le sommeil est le lieu où la laine de la bouche peut changer. Étant donné que le siwak est un outil de propreté, il a donc été recommandé de s'en servir dès que la laine change, indépendamment du sommeil. تأخذ مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم. Nous avons aussi de la légifération de l'utilisation de ce siwak à n'importe quel moment quand la bouche prend des odeurs qui ne sont plus agréables. أخذا من المعنى السابق, en se servant, n'est-ce pas, du sens général antérieur. Nous avons aussi de la légiféralité dans ce récit, de la propreté de manière générale, et que le fait d'être propre faisait partie des caractères de notre très cher bien-aimé prophète, au-delà du fait que ce soit parmi les comportements les plus élevés. Quand quelqu'un est propre, il prend soin de lui, sa douche, il vérifie sa tenue, il vérifie, n'est-ce pas, c'est-à-dire son corps, sa dentition, et tout ça, ce parfum, il est agréable dans la société. Il y a des gens, nous n'entrons pas dans les polémiques, si vous êtes à côté de lui, vous êtes mal à l'aise. Parce que les odeurs qui dégagent de lui sont pas bien. C'est pourquoi l'islam nous enseigne tellement de choses.
le fait de s'épier les aisselles, le fait de raser le pubis, parce que ces choses-là peuvent être des liés, des dépôts de sueur. Et quand on se retrouve parfois dans les transports communs, dans l'étroitesse, qu'Allah nous accorde sa paix, quelqu'un est mal à l'aise parce que des mauvaises odeurs peuvent se dégager. Parce que l'islam, c'est une religion de propreté,